Dieu est bon. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Merci pour le privilège de nous réveiller en forme ce matin. Merci pour le privilège de pouvoir t'invoquer ce matin, oh Dieu, car nous ne pouvons pas nous passer de toi. Merci pour ce privilège qui est surtout le mien de pouvoir te servir ce matin, Seigneur, et apporter cette parole. Laisse que cette parole, Seigneur, mon Dieu, puisse booster quelqu'un afin qu'il puisse comprendre que tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de nous amener de faveur en faveur, parce que la faveur attire la faveur. Seigneur, bénis cette parole. Esprit Saint de Dieu, d'accompagner cette parole dans nos cœurs pour la gloire de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen, amen. Voici que nous sommes maintenant dans notre 4e journée où nous sommes en train de parler autour de notre thème de l'année. Par ta faveur, nous relevons la tête. Et le lundi, nous avons eu à pouvoir récapituler le message qu'on avait apporté à la veillée. Le mardi, on a parlé de la vraie faveur qui vient de Dieu, vient d'en haut, du Tout-Puissant. Mercredi, hier, on a vu que la faveur divine s'entretient. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, je vais juste récapituler les 8 points de notre message qu'on a développé hier. La faveur divine s'entretient comment? Par la reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. Soyez toujours reconnaissants dans la vie si vous voulez que les faveurs continuent à vous accompagner. On a vu deuxièmement que la faveur divine s'entretient en demeurant dans le Seigneur. Il n'y a rien de pire que d'abandonner le Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles, demeurer dans le Seigneur. Et c'est la meilleure façon de pouvoir, bien aimer, entretenir la faveur divine dans notre vie. Troisième chose, on a vu qu'il faut apprendre à aimer le prochain. Pas théoriquement, mais en faisant du bien. Amen, amen. Quand on fait du bien, on aide, on assiste, on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Dieu fera que nous puissions vivre les mêmes faveurs que nous communiquons aux autres. On a vu quatrièmement que c'est en servant le Seigneur, nous sommes sauvés pour servir. Ne soyons jamais des sanctus dans la maison de Dieu, des profiteurs passifs, sauvés pour pouvoir servir. Dès que nous sommes sauvés, gagner les âmes au Seigneur. Dès que nous sommes bénis, bien-aimés, apprendre à être également une bénédiction pour les autres. On a vu cinquièmement que la faveur divine s'entretient en cherchant les intérêts de Dieu. Et là, on a parlé des dîmes que nous sommes appelés à amener dans la maison de Dieu, bénir l'œuvre de Dieu, contribuer dans l'œuvre de Dieu, honorer ses engagements, le vœu que l'on a pris vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. En toute chose, les intérêts de Dieu, considérer que tout ce que nous avons en réalité n'est pas à nous, mais ça appartient à Dieu. On a vu sixièmement qu'il faut apprendre à honorer ses parents pour maintenir la faveur de Dieu dans nos vies. Et cela est clair dans la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 6, au verset 2, où il dit « Honore ton père et ta mère avec une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Or, quand on doit développer le mot heureux, ça inclut beaucoup de choses. Heureux, là-dedans, on trouve les portes ouvertes. Là-dedans, on trouve les bénédictions, on trouve la distinction, on trouve l'élévation. Il y a plein de choses. Et pour cela, honore toujours ton père et ta mère. Ignorer, bien-aimé, ceux-là qui ont été tes géniteurs et les faire murmurer ne peut qu'amener la malédiction dans ta vie. Même si on te dit que voilà, ce sont des sorciers, même si on te dit qu'ils n'ont rien fait dans ta vie, ils t'ont minimisé, même si tu sais que ils ne t'ont pas pris en charge comme il faut et que papa avait l'argent, il les dépensé dans les 2e, 3e, 4e femmes, etc. Toi, tu dois savoir les honorer, c'est une recommandation. Et on n'a pas dit, s'ils sont comme ci, ils sont comme ça, ne les honorez pas. On dit, honore ton père et ta mère. Amen, amen. Il est malade, elle est malade, soigne-le, soigne-la. Elle pleure de faim quelque part dans un village, envoie de quoi pour qu'elle puisse en tout cas se réjouir chaque mois et prononcer une parole de bénédiction pour votre vie.
Même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, honorez-les. Dieu les a utilisés pour que tu puisses exister un jour. Et tu portes les gènes qui viennent d'eux. Septièmement, les faveurs divines s'entretiennent en étant intègres et justes dans la vie. Et enfin, huitièmement, c'est non exhaustif, on peut trouver beaucoup d'autres éléments pour compléter. En se confiant toujours, selon 2 Chroniques 20, verset 20, se confier toujours en l'Éternel pour être affermi. Quand on se confie en Dieu dans la prière, on est fort. Dans le jeûne et la prière, on est fort. Quand on va pleurer devant le Seigneur, on est fort. En venant, j'ai entendu une femme en train de pleurer. Je me disais, Seigneur, écoute ces cris et suis les larmes de ce cœur. Elle n'est pas venue ici dans la maison d'un gourou, d'un sorcier ou d'un magicien. Elle est venue dans ta maison. Comme Anne qui était là dans ta maison, qui balbutiait au point que Samuel pouvait se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle était en train de souffrir parce qu'elle était martyrisée par Pénina. Et Dieu a entendu son cri et lui a donné un enfant qui va devenir un grand prophète de l'Éternel. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Et ça, beaucoup de gens ont toujours minimisé. Bien-aimé, tu veux te lancer dans une affaire, comme je disais hier, demande la prière des hommes de Dieu. Dans l'église, le pasteur et les anciens sont là pour vous. Tu dois voyager, demande la prière compris pour toi pour que tout puisse bien se passer. Parce que si tu te retrouves de l'autre côté et que tu as des sérieux problèmes qui t'arrivent et que tu commences à demander le secours dans la prière, qu'est-ce qu'on dira? Tu es élevé, demande la prière avant de commencer ton travail dans ce nouveau bureau que tu as eu. Ne pense pas que c'est ta force, c'est ton intelligence, etc. C'est la faveur de Dieu et Dieu dit confiez-vous dans ses serviteurs et vous réussirez. Il y a des instructions qu'il peut vous donner et qui seront très capitales pour vous. Pour que vous réussissiez très bien dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. Aujourd'hui, nous voyons le 4e grand point. La faveur attire la faveur. Dis à ton voisin, la faveur attire la faveur. Dans Jean 10, il est dit ceci. L'ennemi, le voleur ne vient que pour égorger, dévorer et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dans 3 Jean 2, il est dit que vous prospériez à tous égards, parlant à Gaius, c'est Jean qui dit à Gaius, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc que tu ailles de faveur en faveur, que tu prospères à tous égards. Donc, faveur dans ta santé, faveur dans ton travail, faveur dans ta vie conjugale, faveur dans les études des enfants, faveur par rapport au mariage des enfants, eh bien, que vous puissiez prospérer à tous égards. Et nous prenons également le 3e passage, et c'est là que nous allons beaucoup parler de Salomon, un roi chapitre 1er, le verset 39 à 40, qui nous dit ceci. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, il oignit Salomon et sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie et la terre s'ébranla par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit en la ville et ce tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils de sacrificateur Abiatar, et Adonijah dit « Approche car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » Oui, répondis-je à Jonathan, à Adonijah, répondit Jonathan à Adonijah, « Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. »
Il envoya avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan, le prophète Benaja, fils de Jéhojada, le chrétien, etc. Bref, on vient d'installer Salomon comme roi. Vous savez, assez souvent, nous voyons les faveurs de Salomon uniquement lorsque nous voyons comment est-ce que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu et que de ces 1000 holocaustes, Dieu l'a visité et lui a posé des questions. Que veux-tu que je lui donne? Mais je me suis bien assis, bien aimé, pour examiner les faveurs de Salomon. Et j'ai trouvé que Salomon a connu 15 faveurs, disons 14 faveurs et une promesse particulière s'il était obéissant et demeurait obéissant et soumis au Seigneur. La faveur attire la faveur. Amen. Et je vais vous présenter les 14 faveurs que Salomon a connues. Je me suis attardé à analyser chaque mot, chaque groupe de mots, chaque phrase. Et j'en ai décelé 14. Première faveur, c'est ce que nous avons vu là dans 1 Roi chapitre 1er, versets 39 à 40. Il est nommé roi. Il est installé roi. Alors qu'il y a d'autres qui enviaient ce poste comme Adonijah et qui a voulu monter un coup pour que lui puisse devenir roi. Alors que logiquement, bien aimé, Salomon ne le méritait pas. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est une personne dont la maman Bathsheba, David a tué son mari. David a fait de l'adultère avec Bathsheba. Le premier enfant est décédé. David a pleuré et je n'ai jamais pu arriver à comprendre comment est-ce que Dieu a permis à ce que, avec la même femme, Dieu permet que David puisse avoir Salomon. C'est un mystère jusqu'aujourd'hui dans ma tête et dans mon esprit, je n'ai pas encore compris. Obomi mobali abatu. Obotisi mwasi abatu. Moi, on appelle Liboso Akufi, Otikate. Nzambe pena bonzambe na ye, soki mawana ebite, eh ben, atiki pe ba mwasi yango. Et voilà, ils font un enfant qui va s'appeler Salomon. Mais Salomon, il serait préférable que ce soit l'enfant d'une autre femme et non pas d'une femme avec qui tu as fait toutes ces bêtises. Faveur. Comme on le voit avec Jephthé, enfant d'une prostituée qu'on va aller chercher bien aimé dans les juges pour dire viens régner sur nous. Enfant d'une prostituée. Pourtant, il y en avait d'autres qui pouvaient être bons, bien-aimés, et qui n'étaient pas des enfants de prostituées. Cela veut dire que la faveur de Dieu, quand Dieu libère une faveur, il la libère. Ça peut dépasser notre entendement. Hein? C'est l'affaire de Dieu. Disons Amen. Mais je veux que nous retenions une chose, bien-aimée. Par manque de révélation, l'esprit n'était pas répandu. Et c'est pour cela que, quelque part, cela a été fait. Parce qu'avec la révélation de l'esprit aujourd'hui, la connaissance de la parole de Dieu, tu ne te permettrais pas de tuer un mari d'autrui pour récupérer sa femme. Parce que l'esprit va te culpabiliser. Mais l'esprit bien-aimé n'a pas été libéré sur David à ce moment-là pour qu'il comprenne qu'il doit arrêter. Amen, amen. C'est pour que nous puissions comprendre qu'il ne faut jamais dire, oh, voilà, bon, je vais tout faire. Dieu m'a dit non, non, l'Esprit de Dieu nous montre la vérité et nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Faisons attention. Ce qui s'est passé avec David et tous les autres qui ont pu avoir plusieurs femmes bien-aimées, la Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est pour cela qu'on avait posé la question à Jésus. Est-il permis de répudier sa femme?
il a montré clairement, j'espère que Suzanne Pierre est bien conjugué mes pensées, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Un homme pour une femme, tout simplement. Amen, amen. Première faveur donc, nous voyons Salomon qui devient roi. Il ne le méritait pas, faveur divine. Deuxième faveur, son royaume qui s'affermit, malgré bien aimé les Adonijah qui étaient contre lui et tant d'ennemis qui étaient là. 2 Rois chapitre 2 verset 46. Son royaume s'affermit, s'affermit veut dire devenir fort. Qui aurait pensé qu'il va devenir fort? Parce qu'on peut bien aimer arriver à un trône, avoir un poste et ne pas traîner longtemps et on disparaît. Et dans la Bible, il y a des cas de royauté comme ça où ça n'a même pas fait 3 ans. Et ils ont disparu. Dans ce monde, on en a vu également bien aimés qui ont atteint des grands postes et des grands titres. Ça n'a pas fait longtemps. Ils ont disparu. Des gens élevés, à peine élevés, disparus. Ils n'ont pas eu le temps d'affermir, bien aimé, leur pouvoir. Donc c'est une faveur de Dieu que d'affermir le pouvoir, la royauté ou une élévation qu'on a reçue. Élevé pour un bout de temps et quelque temps après éjecté. Élevé pour un bout de temps et quelque temps après assassiné. Son royaume s'affermit. Faveur. Troisième faveur, 1 Roi chapitre 3 verset 1er. Il construit sa maison, il construit la maison de l'Éternel, il construit le mur d'enceinte de Jérusalem. Je veux mettre l'accent sur la maison de l'Éternel. Faveur bien-aimée que de pouvoir construire la maison de l'Éternel. Son père David avait tout préparé. Il pouvait bien être un troubadour et récupérer tout cet or, tout cet argent, tout ce bois et en faire du n'importe quoi. Non, il a construit. N'avons-nous pas vu des gens qui ont hérité des comptes que leurs parents ont laissés? Ils n'ont rien fait avec cela. Ils ont tout bousillé. Les sociétés, au lieu de progresser, ils ont détruit les sociétés de leur père. Quelques-uns rarement ont pu arriver à faire avancer l'héritage qu'on leur a laissé en construisant des bâtiments, en faisant étudier leurs frères, leurs sœurs, en créant pour eux des entreprises. Mais combien n'ont-ils pas eu à dilapider l'héritage qu'ils ont reçu, s'étant comportés en jouisseurs? C'est une faveur qu'il avait eue de bâtir la maison de l'Éternel. C'est une faveur que nous avons bien aimée, de bâtir la maison de l'Éternel. Amen, amen. Une faveur que Dieu nous donne. Parce qu'on en a connu qui ont fait des ministères pendant 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas construit pour l'Éternel. Sinon du bidon, tout simplement. C'est une faveur bien aimée. Quatrième faveur, 1 Roi 3 verset 4. Nous allons voir qu'il va à Gabaon pour sacrifier comme faisait son père David. Cela veut dire quoi? Il est demeuré en relation avec Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. C'est venu après lorsqu'il est devenu richissime. Combien de gens n'ont-ils pas été étourdis par la bénédiction au point qu'ils ont abandonné le Seigneur? La même année, ils se sont tapés des femmes, ils ont volé de l'argent, ils se sont multipliés des femmes. Juste profiter et abuser de l'élévation qu'ils ont reçue. C'est pour cela que je dis toujours, Seigneur, dans toutes ces élévations que les gens connaissent dans ce pays, ceux qui sont là pour abuser, ceux qui sont là pour dilapider, ceux qui sont là pour se multiplier l'argent afin de se multiplier les femmes, Seigneur, que tu puisses toi-même les éjecter.
Et qu'il puisse même, bien aimé, y avoir encore plus à l'avenir dans ce pays, des systèmes où on peut commencer à s'enquérir du témoignage de la personne depuis son enfance, comment il s'est comporté, faire toute une investigation partout où il a travaillé, les écoles où il a étudié, était-il un tricheur ou pas? Est-il un polygame ou un impudique? Quelle est sa moralité? Je prie pour qu'un jour, bien aimé, dans notre parlement au Sénat, on arrive à voter de telles lois où on doit faire des investigations avant de nommer des ministres, avant d'élever des gens à des grands postes. Parce qu'il y en a de ceux-là qui ne jurent que de se multiplier les femmes, les maisons, une fois qu'ils sont en poste. Et croyez-moi, même pour ceux-là qui sont nommés, certains se disent maintenant je vais récupérer, que Dieu s'occupe d'eux. Amen. C'est une prière qui est normale. Il est allé à Gabon, privilège bien aimé de demeurer dans le Seigneur. J'en ai vu au milieu de nous dans cette église qui ont été élevés et qui sont devenus polygames ou divorcés après avoir eu des élévations. Ils oublient Dieu qui les a élevés. Mais Salomon est allé à Gabon, il s'est souvenu, mon père a toujours été adoré là-bas. Je veux également adorer. C'est une chose d'aller adorer. Mais il y a une cinquième faveur bien aimée. Où il a dit, je vais adorer Dieu avec tout ce que Dieu m'a donné. Béni il était. Il a mis lui-même de l'or à lui-même, de l'argent à lui-même également pour finaliser ce temple-là, bien-aimé. Mais il va avec 1000 holocaustes. N'y en a-t-il pas qui viennent les mains vides dans cette église? Il vient adorer, mais Dieu ne sent pas l'odeur des faveurs et des grâces qu'il lui a données. Donc c'est une faveur de savoir donner à Dieu et de savoir donner à Dieu proportionnellement à ce qu'on a reçu de Dieu. Disons Amen. Est-ce que tu donnes à Dieu proportionnellement à ce que tu as reçu? Il ne faudrait pas que le chômeur qui a à peine attrapé $100 donne $50 à Dieu. Et toi qui as un salaire de $5000, tu viens et tu donnes les $50 à Dieu. Il ne faudrait pas que cette personne qui a un salaire de $1000 apprend à donner non seulement ça dit mais $100 supplémentaires à Dieu chaque mois pour le temple. Et toi qui as des revenus de $50 000 par les affaires que tu fais, tu ne donnes même jamais $300 par mois pour l'œuvre de Dieu. Et surtout pas la dîme. C'est une faveur de savoir donner à Dieu. Amen. Moi, je demande à Dieu de me donner la folie de lui donner. Je peux vous assurer que je suis en train de grandir dans la façon de donner à Dieu. Je suis en train de grandir. Et je vois comment Dieu est en train lui-même également de m'augmenter des faveurs, des bénédictions, de m'ouvrir des portes de grâce et de faveurs et recevoir des choses que je n'ai pas du tout demandées. J'occupe des responsabilités dans la CADES aujourd'hui. Je n'ai jamais demandé. On m'a supplié, pasteur, s'il te plaît, occupe-toi de notre district qui est en train de défaillir. Pasteur, s'il te plaît, nous t'avons nommé responsable national de la mission dans la KDC. Nous savons que tu aimes la mission. Je n'ai pas demandé. Et croyez-moi, on me disait, pose ta candidature cette année pour être représentant légal. Je leur ai dit, Dieu ne m'a pas dit de poser ma candidature. Mais par la grâce et la faveur de Dieu, croyez-moi, je poserai ma candidature, ça va très bien passer. Parce que Dieu m'a donné de sillonner presque tout le Congo, il ne reste que 3 provinces. Et j'ai vu comment est-ce que Dieu m'a donné la faveur d'être bien accueilli, bien accepté partout où je suis passé. Et tout ça, ce sont des faveurs. Apprends à donner à Dieu proportionnellement à ce qu'il t'a donné. Que celui qui a reçu abondamment donne abondamment les miettes à Dieu, comme si Dieu était un service de Caritas où on va déposer les boîtes de conserve qui vont bientôt périmer. On va déposer les habits de seconde main qu'on a bien repassés et on dit bon, ça c'est pour Dieu. N'est pas un service de Caritas, bien-aimé. Dieu est le créateur et la source de toutes nos ressources, la source de toutes nos faveurs. Il mérite le meilleur de ce qu'il nous a donné. Amen, amen. Faveur que de savoir donner à Dieu, c'est une faveur.
Et j'ai vu des gens bien-aimés qui ont eu la faveur de donner, qui ont appris à donner sérieusement dans cette église. Et je suis convaincu qu'on peut arriver à trouver ne fût-ce que 20 personnes qui peuvent faire de même. N'y a-t-il que lui qui a compris? N'y a-t-il que lui qui a saisi la voix de l'esprit? D'autres entendent la voix de l'esprit, mais ils endurcissent leur cœur. Ils bouchent les oreilles physiques, ils bouchent les oreilles spirituelles. Seigneur, ça c'est trop. Okokufa bakundiyo batumususu batikeli kosakana yango. Je le vois des fois dans mon bureau, les enfants de ceux qui se sont fait un nom dans ce pays. Les petits-enfants de ceux qui se sont fait des noms dans ce pays. Et quand je vois, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Tout ça parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Dieu n'a pas goûté à ce qu'ils avaient. Et comme dit la Bible, je n'ai pas vu le juste abandonner ni sa progéniture mendiant le pain. Mais parce que bien aimés, ils n'ont pas été justes, ils n'ont pas été intègres, ils ont été abandonnés et leur progéniture mendiant du pain. Aujourd'hui en Belgique, il y a des enfants, des gens qui ont des grands noms, qui dépendent des services sociaux belges, le CPAS. Et d'autres qui ont honte de pouvoir citer leur nom parce qu'ils ont porté le nom de leur père. Sixième faveur que Salomon a connue, 1 Roi chapitre 3 verset 5. L'Éternel lui apparut, Ndekonangai. Moi qui suis là, je n'ai jamais vu en songe, ne fût-ce que le bout de cheveux ou bien le bout de l'orteil ou l'auriculaire du Seigneur. Jamais. J'évangélisais un musulman qui m'a dit, j'ai rêvé en train de prier au nom de Jésus. Puis il me dit quelques jours après, j'ai rêvé, Jésus a frappé à notre porte, j'étais avec toute la famille. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi à lui, tu t'es révélé à lui? Ça fait déjà, je venais d'avoir déjà quelques mois dans le Seigneur. Parce qu'il lui a posé la question, Ali, m'as-tu reconnu? Il a dit non, il a dit je suis Jésus, Nabi Mama et c'est une faveur. Il y a des gens qui ont vu Jésus en songe, d'autres dans une révélation. Mon sou a gêné tellement, moitié endormi, moitié éveillé, soit côté dans la chambre. Quelqu'un me disait, à vérifier entre guillemets, que Moloto pouvait avoir Jésus qui le visite dans la chambre. Il a dit, Jésus, c'est une faveur. Et quand on vit de telles faveurs, on ne peut plus laisser tomber le Seigneur parce qu'au monde y est. Je n'ai pas vécu cette faveur-là. Et quand je posais la question au Seigneur, le Seigneur me dit, écoute, tu as la foi suffisante. Que je te donne une révélation, ce sera un gaspillage. Parce que toi, je sais que tu as la foi en moi. Je n'ai pas besoin de me révéler à toi physiquement. Parce que ça ne va rien changer. Tu crois déjà en moi. Je connais ta foi. Amen, amen. Et c'est vrai, ce n'est pas en voyant que je vais croire beaucoup plus. Non. Parce que je crois dans ta parole. Amen, amen. Et je risque vraiment de mourir un jour sans voir Jésus dans une révélation, dans une vision. Et ce n'est pas grave car je crois en lui. Nous ne marchons pas par la vue ni par les sentiments. Nous marchons par la foi. Et nous disons Amen. La foi croit à la parole de Dieu. Assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen, amen. Septième faveur. 1 Roi chapitre 3 verset 5.
Après que le Seigneur lui soit apparu, il lui pose la question, que veux-tu que je te donne? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. As-tu déjà entendu cette voix-là, telle que tu es là? Que veux-tu que je te donne? Demande-moi ce que tu veux. Lui, le Dieu qui nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nos cœurs désirent. Mais on ne l'a pas entendu pour la plupart d'entre nous, même à 99%, on n'a pas entendu une voix qui nous a dit, n'appelle ça au nino. Il a touché parce que il a fait ce qu'aucun homme n'a fait avant lui. Même David n'avait jamais offert 1000 holocaustes à Dieu. Privilège que Dieu le visite dans ses songes d'abord. Privilège que Dieu lui pose la question. Napesayo nini. Privilège. La faveur attire la faveur. Quelle faveur! Et l'homme de Dieu nous disait, si Dieu nous apparaissait, nous posait la question, que veux-tu que je te donne? Quelle sera ta réponse? Huitième faveur que nous trouvons là maintenant. Oh my God, time is going so quickly. La faveur d'avoir un père qui a été un repère pour lui. Tu as traité mon père avec bienveillance parce qu'il a marché avec toi dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. Verset 6, 1 Roi 3. C'est une faveur bien-aimée que d'avoir des pères spirituels fidèles, justes, intègres et droits jusqu'à la mort. Je bénis Dieu de voir que mes 3 pères spirituels, je les appelle les 3 Suisses, ont été des personnes, tous ils ont eu une seule femme dans leur vie. Tous ils ont atteint l'âge de 70 ans au moins. Tous, bien-aimés, c'est des gens qui ont été justes, droits, intègres et fidèles. J'ai des pères qui sont des repères. Des fois, nous avons des gens, et même encore des gens qui me disent, pasteur, je suis pasteur, mais je n'ai pas de père. C'est pour cela, bien-aimés, donnez à vos enfants les privilèges de trouver en vous des pères spirituels, des mères spirituelles, qui aient la faveur de dire, j'ai un père qui est une référence pour moi, j'ai une mère qui est une référence pour moi. Est-ce que nos enfants peuvent dire que nous sommes des modèles pour eux? C'est une faveur. C'est une faveur qu'il a eue, bien qu'il a abusé de cette faveur après. 9e faveur, les versets 7 à 8 de 1 Roi 3 toujours. Il a reconnu ses limites et son inexpérience. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas de l'expérience. Je suis tellement limité, bien-aimé. Combien de gens ne sont-ils pas imbus d'eux-mêmes? Je suis devenu, je peux, je suis capable. Le moi a fait en sorte que beaucoup de gens ont raté le privilège de faire des grandes choses, de vivre longtemps et de réaliser des grandes choses, tellement imbus d'eux-mêmes. Lui, il dit, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas de l'expérience. Je suis limité, plein d'humilité. Où sont les directeurs pleins d'humilité aujourd'hui? Prêts à dire à ceux-là qui leur cèdent le poste, écoutez, tu étais à ce poste, je ne connais pas tout ce qui se passe ici. J'aurais toujours besoin de ton conseil. Je suis qu'un nouveau venu. Je viens d'être plongé dans cette grande soupe de cette société. Aide-moi. Qui sont ceux-là quand ils ont une grade, une élévation, arrivent à dire à leurs prédécesseurs, aide-moi parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ce n'est qu'une faveur que je viens d'obtenir. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute.
il a reconnu ses limites. Combien de fois, bien-aimés, nous réalisons que sans nos collaborateurs, vous savez que sans le comité que j'ai ici, sans chacun de ces ouvriers, de ces responsables des départements que je ne force pas à travailler, on ne s'est pas arrivé là où on est arrivé. Je préfère vous le dire sincèrement, et je le dis partout où je passe. Je dis, c'est vrai qu'il y a une grâce que Dieu m'a donnée, mais j'étais un incapable à qui Dieu a donné certaines capacités. Mais Dieu m'a appris à savoir collaborer, écouter mes collaborateurs. C'est un de mes secrets. Ce n'est pas seulement la vie de sanctification, ce n'est pas seulement la vie de prière, ce n'est pas seulement la vie d'intégrité, mais savoir collaborer et écouter ma femme également, que je n'ai jamais égratigné, ne fût-ce qu'avec mon ongle, que je n'ai jamais frappé avec une fleur. Mais je l'écoute. Et si tu faisais ceci, et si tu faisais cela, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, pour prier ensemble. La faveur attire la faveur. J'ai vu un jeune homme qui fut chauffeur, il habitait dans notre maison. Chauffeur chez un ministre qui est encore bien aimé dans ce pays, toujours dans de grands postes. Parce qu'il se comportait bien, il a eu la faveur après cela de travailler chez quelqu'un d'autre qui est aujourd'hui toujours ministre également. Ça remonte à 25 ans en arrière, voire même plus. Après cela, il était chauffeur, mais les gens se demandaient, est-ce qu'à Simbate, comment est-ce qu'un chauffeur passe toujours de stabilité en stabilité? Pour s'être bien comporté là où il était, on le recommandait chaque fois. Et quand les gens le voyaient, ah, c'est toi qui as conduit tel, j'ai besoin de toi. Je vois ta politesse, je vois ton respect. C'était un chauffeur toujours en cravate. Et il a construit 2 maisons. Et sa fille aînée est en Europe. Et je connais un autre également qui était ce qu'on appelle serviteur boy. Je n'aime pas trop le terme boy, c'est trop péjoratif. Boy et pas Fulani, boy et pas Fulani, boy. Toujours des gens élevés, faveur, bien-aimés. Le bon comportement, le savoir-vivre nous attire les faveurs dans la vie. Levons nos voix et disons, Seigneur, que ta faveur attire d'autres faveurs dans ma vie. Shakarabasato korobaba. Lève ta voix, juste une minute, Seigneur notre Dieu. La faveur attire la faveur. On le voit dans la vie de Salomon. On le voit dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous le voyons, Seigneur, dans la vie, même de certaines personnes qui sont des ministres. Et on peut se poser des questions. Comment est-ce que Bango Kaka Bazalaka, il y a une faveur, Seigneur, que tu permets, Seigneur, mon Dieu, dans la vie. Père très saint, si ceux qui ne te connaissent pas peuvent abuser de cette faveur, ceux qui te connaissent savent très bien que il ne faut pas du tout abuser, au contraire te glorifier et apprendre, Seigneur mon Dieu, à te donner l'opportunité de te retrouver. Lorsque ces faveurs fassent en sorte que on puisse avoir une excellente vie sociale. Je bénis ton peuple, Seigneur. Et je veux proclamer que cette année, tu amènes ton peuple de faveur en faveur. Que ceux qui avaient des missions puissent avoir des missions qui sont multipliées. Que ceux qui étaient élevés puissent être encore davantage élevés. Que ceux qui ont eu à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, gagner des âmes puissent en gagner encore davantage. Que ceux qui sont déjà stables, que tu les stabilises davantage. Que ceux qui sont déjà connus dans leur milieu professionnel soient davantage connus, Seigneur, à cause de leur savoir-faire, ainsi que tu permets, Seigneur mon Dieu, que l'élévation soit pérennisée dans leur vie au nom de Jésus. Laisse que tu bénisses cette journée et que ton peuple qui a suivi ce message puisse entrer dans un cycle de faveurs renouvelées, des faveurs qui attirent des faveurs au nom de Jésus, et nous disons Amen. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.